Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais profiter de ce rapport qui introduit un débat pour évoquer avec vous trois sujets qui sont de la transition écologique, mais qui aussi sont dans le quotidien des gens. Reprendre trois sujets. Le premier, c'est les déchets. Les déchets, moi, je me heurte à une difficulté, c'est que je n'arrive pas à avoir l'information combien, il ne m'intéresse que pour ma commune, pas pour les autres, mais je pense que mes collègues maires voudraient le savoir aussi, combien par commune on rejette de déchets par habitant. Ce qui nous permettrait de regarder si le 1 plus 1 est intéressant, si le 2 plus 1 ne l'est pas, si le fait d'avoir distribué des composteurs, c'est le cas dans ma commune, sur 52% des maisons, eh bien ça se retrouve, de façon que l'on puisse valoriser les efforts que font nos concitoyens en leur donnant des chiffres. Parce que malheureusement, on vit dans un monde qui est ainsi. Donc il serait intéressant d'avoir le chiffre de la métropole, mais on l'aura dans le rapport tout à l'heure, mais des chiffres par commune, ce qui nous permettrait de pouvoir communiquer de manière beaucoup plus efficace avec nos administrés, parce que les marges de manœuvre existent, il faut aller encore plus loin, mais quand on est déjà vertueux, ça incite à être encore plus vertueux. Vous savez, c'est le principe où on demande toujours au bon élève d'être encore meilleur. Hein, c'est ainsi que ça se fait. Le deuxième sujet, c'est Franck Reynal qui m'y a fait penser. Je suis désolé, mes chers collègues, je n'ai pas pu être avec vous hier, puisque quand vous avez parlé de la régie de l'eau, puisque j'étais aux États généraux de la forêt, au lancement des États généraux de la forêt, mais je me disais que nous pourrions lancer un plan quinquennal de résorption des fuites. On l'a fait pour les conduites de plomb. Vous vous souvenez, hein, on y a passé 5 ans pour enlever toutes les conduites de plomb de façon à ce qu'on puisse le faire. Donc voilà aussi un sujet intéressant. Il existe des fuites. Je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qu'ailleurs, j'en sais rien, mais enfin, elles existent. Nous avons tous été confrontés à voir 15 jours. Aujourd'hui, 15 jours, 3 semaines, voir un tuyau qui fuit, que le maire appelle 5 fois, 6 fois, et rien ne bouge. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai écrit, Monsieur le Président, 3 courriers concernant de l'eau et l'assainissement. Depuis 3 semaines, moi, je n'ai obtenu aucune réponse. Et enfin, le dernier point, il est à cheval entre le développement économique, la transition écologique et le vélo. On veut tous réaliser des pistes cyclables, et c'est bien, il ne faut pas être contre, au contraire, et on se pose maintenant des questions sur l'éclairage public. Et on est confronté au coût de l'éclairage public. Alors qu'il existe sur notre territoire une pépite, une entreprise qui crée de la peinture, qui prend la lumière le jour et qui la restitue la nuit. Cette entreprise est à Pessac, elle s'appelle Lumicron, et elle fait un travail extraordinaire. Ce qui nous permettrait, en appliquant cette peinture sur certaines de nos pistes cyclables, d'éviter de poser des poteaux d'éclairage public, même si c'était à détection. Quand on fait la proposition au service signalisation, on nous répond qu'ils ne l'ont pas dans leur bon de commande, ce que je peux comprendre. Et puis on nous répond quand on pousse un peu la question, parce qu'ils répondent en disant on ne peut pas imposer aux entreprises prestataires que l'on prend pour venir nous aider à faire ces travaux de signalisation cette peinture-là. Sans doute. Mais je vous rappelle qu'un tiers des travaux sont faits par nos agents métropolitains. Donc il n'y a pas de marché pour nos agents métropolitains, c'est eux qui le font. Donc je pense, Monsieur le Président, qu'il faut qu'on regarde ça de près. Moi, je me suis penché sur le problème. Poser cette peinture, je me suis même posé la question de le faire moi-même. Enfin, moi-même, la mairie, hein, j'entends bien, je ne suis pas peintre. 6 000 €. 6 000 € de peinture pour une durée de 5 ans ou 37 000 € d'éclairage public. Et je ne parle pas de la consommation. Je pense qu'il serait intéressant, sur des pistes cyclables qui ne sont pas encore éclairées, qui ont souvent une utilisation pendulaire, il y a peu de vélos à 2 h du matin sur ces pistes cyclables. Eh bien, nous pourrions utiliser cette peinture, nous pourrions faire en sorte que cette entreprise locale puisse aller dans d'autres régions de France dire « je suis prophète en mon pays », parce que sur l'agglomération de Bordeaux, on en fait, et puis ça permettrait de faire des économies d'échelle. Je suis prêt à expérimenter, l'entreprise est venue sur ma commune, il y a un endroit, ça peut se faire assez rapidement. Je voudrais qu'on regarde ça, Monsieur le Président, parce que c'est des économies de demain. Et en plus, aider une entreprise en la faisant travailler, c'est peut-être plus vertueux qu'en la subventionnant. Je vous remercie.